poursuivront pendant les 2 prochaines heures. On commence tout de suite avec un journal complet que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de Hani Farag. Hani, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir de partager avec vous cette édition de notre journal de dimanche. Donc tout de suite nous allons commencer nos émissions, ou plutôt ce journal par les principaux titres. Échec d'une deuxième tentative d'évacuation des habitants de Mariupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, et Poutine menace de priver l'Ukraine de son statut d'État. Le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Taib, appelle la communauté internationale à déployer un grand effort pour mettre fin au combat russo-ukrainien. Et enfin, l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique se conviennent d'un mécanisme pour régler des questions en suspens. Bon, suite à la crise russo-ukrainienne, le gouvernement égyptien poursuivait son soutien des touristes ukrainiens, restant sur le sol égyptien. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad de l'Égypte a renouvelé le séjour des touristes ukrainiens dans les hôtels égyptiens et s'est chargé des frais de leur résidence. D'autre part, la compagnie d'Égyptair organise des vols financés par l'Égypte pour transporter ces touristes. Jusqu'à présent, 4000 touristes ukrainiens sont déjà transportés vers des pays du voisinage ukrainien. De sa part, le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Taib, a appelé la communauté internationale à augmenter les aides humanitaires en Ukraine et à déployer un grand effort pour mettre fin au combat russo-ukrainien. Dr Ahmed Taib a nié en langue ukrainienne sur son compte officiel sur les sites de réseaux sociaux les scènes de terrification des Ukrainiens qui vivaient en paix et leur sortie de leur maison pour chercher la sécurité et la stabilité. Il a considéré ces scènes comme un vrai examen pour l'humanité. Le pape François a de son côté déploré aujourd'hui des fleuves de sang et de larmes coulant en Ukraine après l'invasion russe et a demandé l'instauration de couloirs humanitaires. Après la prière de l'Angélus, le pape a aussi appelé à instaurer de vrais couloirs humanitaires pour aider les populations. Il a également remercié les journalistes qui mettent leur vie en danger pour informer le monde